Les transferts officiels du vendredi 25 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur espagnol Christian Mosquera. Il quitte Valence, direction Arsenal. C'est fait, c'est signé. Prix du transfert 15 millions d'euros. C'est officiel également concernant un autre espagnol, ancien joueur du Real Madrid ou même du PSG. C'est Ressé, les gars. Et Ressé, 32 ans, est de retour du côté de Las Palmas, un club où il a pu évoluer dans le passé. C'est officiel également concernant l'attaquant colombien John Arias, qui a figuré comme dans l'équipe type du tournoi de la Coupe du Monde des clubs. Bref, cet attaquant quitte l'équipe de Fluminense et débarque du côté de la Première Ligue, du côté de Wolverhampton. Prix du transfert 17 millions d'euros. C'est officiel également concernant l'équipe de Lille, nouveau joueur. Donc l'espoir belge Nathan Ngoy signe au LOSC en provenance du Standard de Liège. Prix du transfert 5 millions d'euros. C'est officiel également concernant João Mario, donc ce joueur, les gars, quitte le FC Porto et signe officiellement du côté de la Juventus Turin. C'est officiel également concernant le défenseur slovaque David Anko, il quitte le Feyenoord Rotterdam et débarque du côté de l'Atlético Madrid, prix du transfert 35 millions d'euros, bonus inclus. Et on finit aujourd'hui avec une prolongation de contrat, c'est Boubacar Kamara, le joueur français d'Aston Villa, prolonge avec le club d'Aston Villa jusqu'en 2030 avec une grosse augmentation de salaire. Le Real Madrid a pris une grosse décision concernant le futur d'Hendrick. Donc le Real ouvre la porte à un prêt d'Hendrick. Donc Ancelotti, ancien coach du Real Madrid, lui avait recommandé de partir à la recherche de temps de jeu avant le mondial des clubs, mais le Brésilien a souhaité rester. Donc l'attaquant de 18 ans s'appuie notamment sur l'exemple de Vini pour justifier sa décision, en gros, que Vini au début, les gars, il avait du mal, puis après il a réussi à gagner sa place. En gros, il aimerait faire la même carrière que Vini Junior du côté du Real, mais même si le club du Real lui conseille plutôt de partir en prêt. Et toujours du côté du Real Madrid, on apprend également que Fran Garcia est intransférable du côté du Real. Xabi Alonso le veut dans l'équipe. Et les merengues ont ignoré toutes les offres qu'ils ont reçues. Il y a quand même 3 défenseurs gauche du côté du Real avec l'arrivée de Carreras, Fran Garcia et Mendy. Et concernant Mendy, c'est lui qui a le plus de chances de partir. Des nouvelles également concernant le Bayern Munich qui devra envoyer une nouvelle offre d'environ 75 millions d'euros pour Luis Diaz. Les Bavarois ne mettront pas au-dessus de 80 millions d'euros pour le Colombien. Et on finit aujourd'hui avec l'avenir de Lucas Chevalier pourrait dépendre de celui de Donnarumma, parce que Donnarumma, les gars, on ne sait pas s'il va rester au PSG ou partir. Le PSG garde un œil sur le français en cas de départ de leur gardien italien. Le portier de Lille a déjà refusé les propositions de Bournemouth et d'un autre club anglais. Donc en gros, si Donnarumma part, Chevalier pourrait devenir le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. L'équipe anglaise de Chelsea sur tous les coups. Sur ce mercato, on apprend aujourd'hui que Chelsea a proposé entre 65 et 68 millions d'euros pour Kenan Yildiz à la Juventus Turin. Offre refusée par la Juve. La Juve souhaite le garder et même prolonger le joueur. Des nouvelles également concernant Luis Suarez, pas le joueur uruguayen mais plutôt l'ancien joueur par exemple de Marseille. Il va s'engager du côté du Sporting, ça sera le grand remplaçant de Victor Gyökeres, accord trouvé avec Almeria où il évolue en 2e division espagnole. Donc pour 25 millions d'euros, bonus compris et 10% sur une future revente. Des nouvelles également concernant Manchester United qui s'intéresse à Ollie Watkins, l'attaquant anglais d'Aston Villa. De premier échange a eu lieu entre les Reds Devils et Aston Villa. Et donc l'équipe de Villa, les gars de leur côté, s'intéresse plutôt à Alejandro Garnacho. Donc Garnacho pourrait filer à Aston Villa et lui du coup dans l'autre sens pourrait filer à Manchester United. Et on finit aujourd'hui avec Newcastle qui risque de perdre Alexander Isak, qui a demandé à partir Alexander Isak et du coup il faut trouver son remplaçant. Ça pourrait être lui. Newcastle étudie une arrivée de Benjamin Sesko en cas d'un départ d'Alexander Isak. Un accord est compliqué d'un point de vue financier mais pas du tout impossible.